Protéger le pipeline et les installations auxiliaires. Offrir davantage d'opportunités d'emploi aux communautés situées le long du pipeline et répondre aux exigences de responsabilité sociale. C'est ce qui motive l'organisation de cette formation professionnelle au profit des agents de patrouille communautaire sélectionnés. Pour la cause, c'est la société de sécurité béninoise System Security SAL qui s'est chargée du recrutement. Nous figurons parmi les leaders dans le domaine de la sécurité privée au Bénin, avec une présence effective dans 77 communes du pays. Nous offrons avec une gamme diversifiée de services des agents qualifiés et rompus à la tâche pour répondre aux missions qui nous sont confiées. Nous sommes fiers et honorés de participer à la grande œuvre de développement que constituent les travaux WAPCO Bénin. En hommes et femmes de terrain, nous sommes surtout engagés et résolus à participer à la sauvegarde de ce qui constitue désormais une part entière du patrimoine industriel de notre pays. Depuis la conception du projet de construction du pipeline Niger-Bénin, l'Agence béninoise pour l'environnement est associée à toutes les étapes afin de veiller à la prise en compte de toutes les mesures nécessaires pour la préservation de l'environnement. Une collaboration franche et sincère dans le respect des prescriptions sur la gestion de l'environnement du Bénin, selon le directeur général de l'ABE. L'événement de ce jour illustre l'impérieux désir de la société WAPCO de protéger les installations en apportant des réponses adéquates et durables aux risques d'endommagement auxquels sont susceptibles les pipelines. L'organisation de cette formation répond à un double impératif, celui de renforcer périodiquement les compétences des agents chargés de la protection du pipeline, mais surtout de favoriser la participation active et de manière significative de la communauté en faisant ressortir sa responsabilité en tant que force motrice du changement. Ce projet n'est pas un projet de la Chine, mais un projet du Bénin. Et en tant que Béninois, nous devons nous sentir responsables pour la préservation et la sécurité de toutes les installations que la société WAPCO met à disposition du Bénin. Par la même occasion, le directeur adjoint de WAPCO Bénin rappelle les raisons qui poussent à de telles initiatives. Les pipelines sont plus susceptibles d'être endommagés par des facteurs artificiels et naturels. Le point clé de cette formation est de permettre aux patrouilleurs de ligne de comprendre comment détecter rapidement les vols illégaux de pétrole, les sabotages délibérés, l'occupation illégale des terres, l'érosion des pipelines, la corrosion et les fuites sur les sites de pipelines au cours du processus d'inspection des lignes et de les signaler à l'entreprise pour traitement dans les meilleurs délais. Le directeur du CPP n'a pas manqué de réitérer son engagement pour l'aboutissement de ce projet. La société continuera à accompagner dans les différentes démarches. Présent à cet événement, le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine près le Bénin rappelle les relations d'amitié qui existent entre la Chine et le Bénin. Une relation de plus de 50 ans. Le représentant du ministre de l'Eau et des Mines n'a pas manqué de parler de l'importance de cette formation ainsi que des avantages liés à l'implication des populations environnantes. Les populations doivent être informées des risques et des mesures de prévention ainsi que des protocoles à suivre en cas d'incident. L'implication active des résidents locaux dans la surveillance du pipeline en signalant les problèmes potentiels ou en participant aux exercices d'urgence renforce la résilience des zones environnantes. En comprenant les enjeux de sécurité et en contribuant à leur propre protection, les communautés deviennent un maillon essentiel de l'effort global visant à assurer la sûreté et la sécurité de l'exploitation du pipeline. En encourageant la collaboration avec les habitants des localités traversées, WAPCO entend ainsi créer un réseau de vigilance communautaire qui peut rapidement signaler des incidents ou des problèmes potentiels. C'est pourquoi je voudrais exhorter vous qui êtes les bénéficiaires ici présents de cette initiative à être assidus et attentifs aux enseignements qui vous seront donnés.
Les patrouilleurs en formation n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. C'est une immense joie. Nous sommes très heureux d'avoir cette chance. Très heureux de pouvoir participer à cette séance de formation. Nous remercions le gouvernement. Nous prenons l'engagement de bien suivre tout ce qu'ils nous ont demandé. Nous allons bien prendre soin de ce qu'ils nous ont demandé. Nous sommes aujourd'hui plus de 50 à suivre la formation. Sur ce, nous nous engageons à travailler à bon train et avec le respect avec les chefs. Cette formation va durer quelques jours. Il est prévu que le deuxième lot de formation de patrouilleurs de ligne soit terminé entre mi et fin novembre. Rappelons que le pipeline Espoir Niger-Bénin sur sa section béninoise a une longueur de 675 km et traverse 5 départements, 17 communes du nord au sud et plus de 41 villages et quartiers de ville.